Bonjour les amis. Alors, est-il possible de réussir son potager bien qu'il y ait la canicule? C'est ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Eh bien oui, totalement. Vous voyez là, c'est une petite pastèque. Alors c'est pas des grosses pastèques qui viennent d'Amérique du Sud, là comme on voit dans les films. C'est la petite pastèque française. Je la remets bien en place. Alors c'est une pastèque à chair rouge qui est très sucrée. Donc ça fait partie des expériences que l'on tente ici dans notre potager, puisque vous savez que c'est notre troisième année de potager depuis qu'on est arrivé ici, dans le centre de la Bretagne. On fait comme pour les melons. Qu'est-ce qu'on fait? On a une branche, on attend le deuxième fruit, et au deuxième fruit, on coupe après la deuxième feuille de façon à ce que les fruits grossissent. Mais ça pousse, hein. Ah tiens, vous voyez, vous parlez du problème de la canicule, et ben hop, c'est un espèce de cul noir. Voilà, c'est les chocs thermiques qui font ça. Et oui, écoutez, on a quand même 2 pieds, on a déjà 4 belles pastèques. C'était un essai, ça sera reproduit. Ici, c'était nos essais de poivrons piment. C'est une variété en réalité de poivrons longs qui sont peut-être un peu particuliers, mais ils vont bien. Tout ça, ça va bien. Après, ici, c'est les concombres à confire, vous les voyez, ça y est, ils arrivent de partout. Il suffit de regarder. Et c'est magnifique. Oh, ça pousse, hein. On met le doigt dedans, on en sort de partout. Hop, j'en ai même fait tomber. Les concombres aussi jouent à cache-cache, hein. C'est un peu comme des cornichons. Alors là, on a 2 variétés, vous le voyez, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ils sont cachés. Il y en a un là, il y en a un autre ici. Il y en a un autre ici. Ça y est, c'est parti. Et puis après, on a des petites pousses de partout. Oui, là, les concombres, ça y est, il y en a ici, c'est une autre variété. Donc on a des longs et on a des plus étroits qui sont avec des petits piquants. L'échalote. Alors, est-ce qu'elle est arrivée à maturité? Ouais, je pense que ça y est. C'est pas mal, hein. Petite échalote ronde, petite. On va pouvoir se régaler. Oh, on va les laisser sécher là pendant 2-3 jours. Je crois que je vais m'y mettre, hein, parce que de toute manière, les pommes de terre, l'ail et les oignons sont arrivés à maturité pour le 31 juillet. On est à un jour près, ça ne va pas faire de problème. Les oignons aussi. Vous voyez, je pense qu'il faut, par rapport à la canicule, là la peau elle commence à être bien épaisse, elle est bien jolie. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va les sortir de terre. On va les laisser sécher pendant 2-3 jours puisqu'il fait chaud. Et puis après on va les mettre en tresse et puis voilà, puis ça va rentrer dans notre petite réserve pour tout l'hiver. Et puis si vous vous rappelez l'ail, on avait fait une vidéo avec Antoine, le jardinier. On avait l'ail qui n'avait pas grossi et qui était en train de se perdre. Et puis je vais me permettre. Voilà, alors on a sauvé notre ail. Il n'est pas super gros, hein, parce que c'est comme ça, mais regardez, on aura des petites gousses. Donc ça va nous permettre de faire un petit chapelet. Et puis le reste, les plus moches des pieds, puisque ça c'était parti pour être perdu, et on va les éplucher, puis on va faire une purée d'ail. Mais Thierry, pourquoi il y a des nœuds à ton ail? Parce que ça fait joli. Non, bon, c'est parce que là, si vous voulez, l'ail, il avait du mal à grossir, et forcément, la plante, elle nourrit aussi toute la tige. Maintenant, la montée de sève elle se coupe puisqu'on a fait des nœuds, on n'a pas pu les faire plus bas, et puis ce qu'il y a, c'est que notre ail continue de se développer, il va continuer de grossir. On va attendre que ça se dessèche complètement, que ça tombe au sol, et là forcément on récoltera notre ail de façon à pouvoir faire nos conserves. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une des dernières vidéos, on a parlé des blettes. Les blettes qui avaient souffert et qui étaient que des feuilles jaunes, donc ça c'est une des vieilles feuilles. Vous voyez, elles sont desséchées. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un purin d'ortie. Et ça y est, c'est reparti. Et là, on a des blettes qui commencent à pousser. Alors, il faut savoir quand même qu'ici, elles sont en pleine exposition en plein sud. J'aurais peut-être dû mettre une petite protection, 2-3 poteaux avec un petit voile pour qu'ils soient à mi-ombre. C'est pas grave, ça pousse. Et puis, la terre est bien humide. Donc on a paillé, hein. C'est un peu comme pour les poivrons et les plantes qui souffrent.
Le paillage est très utile quand il fait très chaud. L'année dernière, c'était une année très pluvieuse, on a paillé mais ça favorisait complètement les limaces, on en avait de partout. Donc cette année, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit on paille pas. Et puis il se trouve que tout ce qui souffre vraiment, on est en train de le pailler. Toujours pour lutter contre cette canicule qui va arriver, parce qu'il y a un 3e épisode, malheureusement. Donc vous voyez, on a paillé nos poivrons en extérieur de façon à ce qu'ils ne souffrent pas, ça y est. Il y a eu plein de petites fleurs, il y a plein de petits poivrons qui arrivent. On va avoir une jolie récolte. Faut être un peu patient. Après, il y a toujours un petit adventice qui traîne par-ci par-là. Et puis, regardez ce pied d'aubergine en plein extérieur. Et on les voit. Et puis la première, elle est là. Regardez, je vous montre. Ça y est. Elles arrivent, les aubergines. Alors, effectivement, on est en Bretagne. C'est un peu plus tardif comme région. Mais regardez toutes ces fleurs qu'il y a. Il y a 2 ans, dans les mêmes conditions, on avait réussi à faire à peu près 15 aubergines par pied, ce qui était vraiment magnifique, magique. Et puis ici, ça c'est des haricots tarbais. Donc pour lutter contre cette canicule, il y a aussi l'arrosage bien évidemment. Donc forcément, si vous êtes en ville, essayez d'avoir des récupérations d'eau, qui est complètement impossible aujourd'hui. S'il ne pleut pas, vos récupérateurs d'eau ne fonctionnent pas, ils sont vides. Et attention quand même, quand vous êtes sur des eaux de ville, les eaux de ville sont traitées, donc il y a un peu d'eau de javel, il y a des traitements. Laissez-les ouvertes, vous mettez ça dans une grande cuve, vous laissez votre cuve ouverte, ça permet que toutes les substances s'évaporent, du moins l'eau de javel, et puis vous aurez une chance de ne pas faire jaunir trop vos légumes. Et puis c'est vrai que quand j'étais dans le sud, moi à l'époque, j'avais arrêté de faire mes cultures parce que pendant l'été il y avait énormément de monde dans le village où on habitait et forcément le potager il avait besoin de beaucoup d'eau et donc on était en restriction d'eau par rapport au nombre de personnes qui venaient et puis après l'eau elle était un peu traitée un peu plus abondamment pendant la saison, ce qui faisait qu'on avait beaucoup de mal à garder des légumes. Donc ici la chance qu'on a, c'est qu'on est sur un puits. On fait tout notre arrosage manuellement tous les jours. Pourquoi? Parce que tous les jours je vois mes légumes, je vais les voir, je vérifie s'ils ont des maladies. Ça nous permet d'être très réactifs. Ça nous permet aussi de bien regarder. Et puis ça permet de, l'exemple même, c'est de retirer toutes les choses qui sont inutiles à la croissance. Et puis vous prenez le temps, vous allez mettre un peu les doigts dans la terre. Bon là il va falloir arroser d'ici 1 ou 2 jours. Ça commence à être un peu sec. Mais ils se plaignent pas, ils font des belles fleurs, les haricots poussent. Il faudrait qu'il pleuve un peu, mais apparemment cet été c'est râpé. Bon là c'est pareil, ça c'est les aubergines qui sont dans la serre. Vous voyez. Aïe, je me pique. Regardez comme c'est beau. Petite aubergine qui arrive. Et ça aussi, ça fait partie des choses qu'on apprend en marchant, comme on dit, puisqu'ici on ne connaissait pas notre potager, on ne connaissait pas vraiment le climat et l'acclimatation qu'il devait y avoir. Première année, ça a été une année facile, l'année dernière c'était une année pluvieuse, cette année c'est une année de canicule. Bon, ça ne nous empêche pas de réussir quand même, on reste complètement autonome, on s'adapte, et puis regardez les bonnes surprises. Nos melons, ça y est. Donc ici, vous voyez, c'est l'exemple même de ce que je dis. Vous avez un pied de melon qui a fait 3 branches sur celui-ci. Vous avez ici 2 melons. Ici, vous avez une feuille, 2 feuilles. Et puis là, vous avez un petit melon qui est arrivé. Et lui, je ne vais pas le laisser. Et puis ici, il faudra que je vienne avec un sécateur. Je vais couper ici, pas celle-là, la 2e feuille. Je vais couper ici. Et puis de façon à ce que les fruits reçoivent toute la sève. Les poivrons chocolat. On a fait une petite vidéo sur le cul noir il y a quelques jours. Bon, vous les voyez, ça y est. On a paillé, on arrose, on maintient la terre humide juste au pied. Bon là, vous la voyez, la terre, je ne sais pas si vous pouvez voir, elle est bien humide. Il y a juste ce qu'il faut, c'est pas détrempé. Et puis ça nous permet de les tenir comme ça. Et puis regardez-les tous, ça y est. Regardez en quelques jours, d'une semaine sur l'autre. Et là, il n'y a pas une tache qui se propage, quoi. Ça y est, c'est arrêté, c'est fini, on n'a pas eu de traitement, simplement un paillage. Vous voyez comme quoi la canicule, c'est pas un handicap pour le potager. Il y a certainement une incidence sur le volume des légumes, parce qu'on aura moins de tomates. Bon, ça fait partie des choses, mais vous voyez ici, ça c'est une tomate potiron qui commence à mûrir. Elle est magnifique. Voilà.
Bon, ça c'est un truc qui fait dans les 800-900 grammes. Et pourtant on n'arrose presque pas les tomates. Alors année très particulière la canicule. On est en Bretagne, en général les tomates, quand elles sont à l'extérieur, c'est rempli de mildiou, ça a beaucoup de soucis. Et ben regardez, c'était l'année qu'il fallait mettre les tomates à l'extérieur. On a osé à cause de Sandrine, ou grâce à Sandrine. Pourquoi? Parce que on devait faire que 32-34 pieds plans. Et puis bah, Sandrine s'est emballée, elle en a fait beaucoup plus, on en a 48. Et puis bah regardez, donc les productions elle est un petit peu moindre que les autres années, sauf à l'extérieur. Pour les pommes de terre, on est arrivé à 136 jours et ça c'est des pommes de terre de 140 jours. Ça y est, on va arriver à la récolte. Vous voyez, c'est en train de faner, c'est une réaction tout à fait normale. Eh bien la pomme de terre, pour pouvoir la maintenir, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai arrosée. J'ai arrosé la pomme de terre, pas fréquemment, mais de garder une certaine humidité. J'ai buté 2 fois au lieu de buter une seule fois, de façon à remonter la terre, parce qu'on dit que quand on bute, un butage vaut 2 arrosages. Donc, eh ben, j'ai été tous les jours dessus, puis ben, les pommes de terre arrivent très gentiment. Vous voyez, ça c'est une variété que on teste. Oh, la belle patate. Eh oui, c'est pas parce qu'il y a de la canicule que vous n'avez pas de réussite dans le potager. Il faut arrêter de se plaindre, ça sert à rien. Il faut être réactif, il faut être... Elle est humide, elle est légèrement humide. Pourquoi? Parce que je m'en suis occupé. Et puis voilà, donc je vais l'emmener, c'est là parce que du coup je l'ai arraché. Mais vous voyez, ça c'est quand même un beau résultat. Donc tout le potager, il fonctionne comme ça. C'est pas parce qu'on a la canicule qu'on ne peut pas faire du potager. Regardez, ça c'est des haricots verts. Alors cette année, effectivement, c'est une année très chaude. J'avais planté ma première rangée d'haricots verts le 14 ou 15 avril. Ça, ce sont des haricots verts qui ont été plantés juste après les seins de glace. Vous les voyez, j'ai fait la cueillette ce matin, j'en ai oublié quelques-uns. La cuisinière va retrouver ça d'ici 2-3 minutes dans sa cuisine. Et puis bah, là, effectivement, on est en période de renouvellement des cultures. Derrière moi, vous avez les nouveaux choux-fleurs pour l'hiver. Dans les renouvellements, et ben ici, ce sont des choux cabus d'Alsace. Pourquoi les choux cabus d'Alsace? Parce que les choux cabus d'Alsace, c'est fait pour faire la choucroute. Ils sont beaucoup plus compacts, ils sont beaucoup plus solides, on peut les couper en tranches très très fines et faire une très très bonne choucroute. Si vous utilisez des choux cabus nantais, eh ben vous pouvez faire des très bonnes salades de choux, vous pouvez faire de la soupe aux choux, vous pouvez faire plein de choses, mais par contre la choucroute, elle va, comme elle cuit pendant 4 heures, si le chou n'est pas plus dur, il tient beaucoup moins longtemps. C'est juste un petit avis de cuisinier averti, surtout que la choucroute, c'est moi qui m'y colle. Ben, ça c'est encore 2 pieds d'aubergines qui me restent. Je les ai pas plantés, ils sont là et puis ça m'embête de les... Enfin je sais pas, je vais les laisser continuer de pousser, on va voir ce que ça va donner. Et puis bah là on va préparer bien évidemment très prochainement les oignons d'hiver puisque nous sommes dans une année très chaude, même si les oignons blancs d'hiver d'automne ne se plantent pas normalement dans les régions dites humides comme nous sommes ici. Et ben moi à l'intérieur de la serre je vais faire un petit peu de place puisque je vais garder, je vais faire mes petits oignons blancs là, début août. Je vais planter ma mâche, je vais planter mes radis noirs ronds et radis noirs longs maraîchers. Je vais faire mes choux chinois. L'année dernière, j'avais pris des choux chinois. Malheureusement, ils étaient montés en fleurs rapidement à cause de la grosse humidité. Donc là, j'attends au maximum. Et puis pensez, essayez de faire tous vos plants et toutes vos cultures avant le 9 août, parce qu'à partir du 9 août, les journées vont descendre très rapidement. La période d'ensoleillement journalière pour les légumes va aussi se réduire, et ce qui fait que pour une bonne croissance, une bonne prise en terre, il vaut mieux avoir des longues journées parce que le légume en profite pleinement. Il y a une plante qui s'y plaît énormément avec ce temps-là, c'est le chouchou, la Christophine ou la chayotte, vous l'appelez comme vous voulez. On n'a pas encore de fruits, mais dans tous les cas, elle a une expansion remarquable, donc on espère avoir de beaux fruits, je ne sais pas quand, pour la fin de l'automne peut-être. On va voir comment ça se développe. Et puis bah, de toute manière, très honnêtement, être jardinier, bah, il ne faut pas se plaindre. Parce qu'on a la chance d'être dans un jardin, on a la chance de faire ses légumes. Et c'est à nous de nous adapter au temps, aux circonstances. Cette année, c'est une année avec des guêpes, avec des frelons, avec beaucoup d'insectes, beaucoup de rats-aux-pieds. L'année d'avant, c'était beaucoup de taupes. L'année d'avant, c'était les lapins. Et tous les ans, l'année dernière aussi, c'était les limaces. Et tous les ans, nous avons nos petits malheurs. Et ben, il ne faut pas pleurer là-dessus. Il faut se dire, ça fait partie de la nature, ça fait partie de la biodiversité. On est là pour en profiter et puis récolter.
Nous, ça marche bien. J'espère que pour vous aussi, on arrive à avoir tout ce qu'on veut. Alors effectivement, moi, le petit plus pour moi, c'est que je travaille exclusivement avec la Lune, les rythmes de la Lune, ce qui a pour tradition de rendre les légumes plus forts, plus vaillants, plus combatifs, et en plus qui poussent avec la nature. Donc bon, bah, peut-être que notre grande chance, qui n'en est pas une du tout, nos résultats viennent tout simplement de ça aussi. Et pour faire court, la Lune, l'arrosage non pas automatique mais manuellement pour pouvoir voir nos légumes tous les jours, bien planter, bien cultiver, profiter, bien étudier son terrain, bien l'amender, et puis bah, après de toute manière on fait avec la nature, c'est pas nous qui décidons. Voilà, c'était un petit peu ce qu'on avait envie de vous parler aujourd'hui. Nous sommes dans le cœur de la Bretagne, tout marche et puis on a plein de fleurs, c'est magnifique, c'est une période d'abondance où je vous fais mon petit retour de course sur Facebook très régulièrement. Et puis c'est bien parce que nous, les grandes surfaces, on n'y met pas les pieds autrement que pour les affaires communes, comme on dit. Je vous embrasse très fort, merci de nous suivre, merci, n'oubliez pas de vous abonner, rejoignez-nous sur Facebook, rejoignez-nous sur Instagram. On développe les 3 médias d'une façon très différente. Et puis ben voilà, je vous remercie, passez de très bonnes vacances si vous y êtes encore, ou si ça commence, et à très vite.